La guerre contre notre foi. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de révélations sont en train de sortir, plus qu'avant, par rapport aux failles de la Bible, aux failles de la parole de Dieu. Rappelez-vous que la Bible n'est pas tombée du ciel. Les Écritures ont été envoyées et inspirées par le Saint-Esprit. Mais la Bible, en tant que livre de 66 livres, c'est des hommes qui se sont assis et qui ont décidé des livres qui feront partie de leurs livres et ils ont rejeté certains. Ça, c'est vrai. Mais ce qu'on vous dit, soi-disant, vous révélez la vérité ou bien vous donnez la lumière et vous ramenez vers les idoles et les ancêtres est une fausse doctrine. Le diable profite de cette occasion-là pour pouvoir vous ramener à quoi? À ce qui ne plaît pas à Dieu. Rappelez-vous, si vous avez bien lu la parole de Dieu, vous allez constater que la première mention de l'impudicité et de l'adultère, c'est par rapport à Israël qui s'est détourné de Dieu pour aller suivre les idoles. Le pire péché que Dieu n'aime pas, que Dieu déteste, c'est l'adoration d'autres dieux, l'adoration des idoles, l'adoration des pierres. Quelqu'un me dira que le pire péché selon la parole de Dieu, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Mais c'est quoi réellement le péché contre le Saint-Esprit? Beaucoup n'arrivent pas à l'expliquer. Et nous aurons l'occasion par cette fois d'expliquer davantage ce que ça veut dire réellement pécher contre le Saint-Esprit. Mais comprenez une chose, ce que Dieu déteste le plus, c'est qu'on adore les idoles, c'est qu'on reparte à des esprits qui ne sont pas réellement lui, puisqu'il veut être lui. La gloire, c'est à lui. Et la seule manière pour l'homme de plaire à Dieu, ce n'est pas avec la loi écrite, mais c'est avec la foi. Et c'est cette foi-là que le diable attaque en faisant sortir des révélations que oui, les gens de l'Église, les religieux, les politiciens religieux ont caché ou bien perverti afin que les autres puissent rester dans l'aveuglement. Mais s'il faut ouvrir les yeux, ce n'est pas pour repartir vers les idoles. C'est là où se trouve l'erreur. C'est de comprendre parce que l'Écriture dit, vous connaîtrez la vérité. Déjà au temps de Jésus-Christ, il le disait, qu'il y a une vérité à connaître et quand vous connaîtrez cette vérité-là, elle vous affranchira. Donc, lisons 1 Jean 5, verset 4. Il est écrit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. L'attaque principale du diable, ce n'est pas contre la prière, ce n'est pas contre la parole de Dieu, mais c'est contre votre foi. Parce que la parole de Dieu vraie développe votre foi. Et ce qui vous permet de triompher de ce monde, de vaincre ce monde, c'est cette seule foi. Il n'y a pas d'autre chose en fait. Si vous priez sans la foi, c'est une prière vaine, c'est une prière, c'est des paroles en l'air. Si vous lisez la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu et ça ne vous donne pas la foi, vous perdez aussi votre temps. Donc ce que le diable attaque en réalité, c'est la victoire que vous avez sur ce monde. C'est quoi? C'est votre foi. Et l'Écriture continue à dire au verset 5 de 1 Jean 5, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors que tout ce qu'on vous montre aujourd'hui, bien sûr que l'Église a caché ou bien corrompu l'identité du Christ et nous l'avons déjà enseigné sur notre chaîne YouTube pour ceux qui veulent aller chercher qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ par rapport à Dieu. C'est important parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas qui est Jésus-Christ et c'est pourquoi aujourd'hui leur prière ou bien leur demande à Dieu ne marche pas. Puisque vous priez au nom de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Et c'est vrai, il y a cette gangrène-là dans l'église qui a été introduite par les compromis des premières églises. Mais aujourd'hui, la vérité est là. Depuis fort longtemps, c'est parce que les gens ne veulent pas écouter nous enseignants. Ça fait longtemps. 1 Pierre 5, le verset 8 et 9. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le diable, lui, son rôle, c'est de rôder et il ne cessera de rôder parce que c'est ce qu'il fait en envoyant ses agents, en envoyant des gens qui sont déçus même de l'église chrétienne, bien sûr, de la religion, et qui tirent les gens maintenant vers les idoles. Alors que le plan du diable, c'est de dévorer. C'est son plan. Il veut dévorer. Et le verset 9 le dit, résistez-lui avec une foi ferme. Comment on résiste au diable? C'est avec la foi. C'est avec une foi ferme. Ce n'est pas avec la prière, ce n'est pas avec les combats, non. C'est avec une foi ferme. Quand vous résistez avec une foi ferme, une foi inébranlable, le diable fuira loin de vous. L'Écriture dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. On vous le dit, mais comment résister au diable? C'est seulement avec la foi ferme.
Et c'est cette foi ferme-là que le diable attaque. Et en faisant sortir des choses, en vous disant non, le Jésus qu'on vous a enseigné, c'est un Jésus qui est faux, revenez aux ancêtres, revenez aux idoles, sachant très bien que ces choses-là font mal à Dieu lorsque les gens se détournent de la parole de Dieu. Lisons Hébreux 10, verset 38. Il est écrit, et mon Dieu, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. On vivra comment? Le juste de Dieu vivra par la foi. Maintenant, ce qui fait mal à Dieu, ce qui fait mal au cœur de Dieu, ce qui fait que l'âme est attristée, c'est le fait que le juste se retire, se détourne de la foi. Et c'est le rôle que le diable et ses agents sont en train de faire aujourd'hui. C'est le rôle que ceux qui vous rappellent à la tradition sont en train de faire aujourd'hui. Pour que vous vous découragez parce que vous ne saviez pas certaines choses. Et c'est pas la faute seulement au pasteur. Vous-même, vous ne cherchez pas. Vous n'avez pas connu la vérité. Et aujourd'hui, quand c'est eux qui vous apportent certaines lumières et ils interprètent même mal ce qu'ils vous expliquent, ils vous poussent à revenir parce qu'on dit, ah, la parole de Dieu est fausse. Et quand vous faites ça, le cœur de Dieu, l'âme de Dieu ne prendra pas plaisir en vous. Et qu'est-ce qui se passe? Vous perdez. Vous ne pouvez plus résister au diable et vous n'aurez plus votre victoire, mais vous serez vaincu. Le temps ne nous permet pas de développer, mais rappelez-vous de ce que Josué a dit aux enfants d'Israël. Choisissez qui vous allez servir, choisissez qui vous allez suivre, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, quel est votre choix? Continuez à servir Dieu, le Créateur, par son Fils, ou bien retourner aux ancêtres. C'est une question de choix. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.